Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, la Coupe du Monde se déroule au Qatar, le pays de Nasser Al-Khelaifi, le pays de QSI, les propriétaires du Paris Saint-Germain, le prince héritier du Qatar. Comme vous le savez, Nasser Al-Khelaifi est le président du Paris Saint-Germain depuis le rachat du club, depuis 2011. Comme vous le savez, il y a eu de nombreuses rumeurs depuis des années, depuis 5-6 ans maintenant, comme quoi Nasser Al-Khelaifi pourrait quitter la présidence du Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour du Paris Saint-Germain ces derniers mois, entre les tensions qu'il y a eu entre les joueurs, les dirigeants et plein d'autres choses, entre les médias aussi et le club. Là, comme vous le savez, c'est la Coupe du Monde au Qatar et comme vous le savez, il y a un mercato. Il y a un mercato maintenant dans un peu plus d'un mois. Bon, on va pas se répéter, le Paris Saint-Germain cherche 3 joueurs. Nasser Al-Khelaifi, aujourd'hui, a donné une interview à Marca, média espagnol et média pro-madrilène. Alors les premiers extraits sont sortis sur la Super League, sur les critiques contre le Paris Saint-Germain, contre le Qatar, mais surtout, il lance une bombe sur le meilleur joueur du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, qui a des rivaux cette année, Messi et Neymar, qui sont aussi bons que lui. Alors est-ce que Mbappé est vraiment le meilleur joueur du Paris Saint-Germain en cette première partie de saison? Est-ce que Mbappé a un avenir lointain au Paris Saint-Germain et à long terme? En tout cas, Nasser Al-Khelaifi a lancé quelques bombes dans cette première partie d'interview où l'intégralité de l'interview sera disponible aujourd'hui dans plusieurs médias, je pense. Alors, avant de parler des propos de Nasser Al-Khelaifi, parmi les 11 joueurs du Paris Saint-Germain qui sont présents à cette Coupe du Monde, 3 sont actuellement blessés, et pas n'importe lesquels. Neymar, qui devrait revenir normalement dans quelques jours, on l'espère. Nuno Mendes, qui est sorti en pleurs avec le Portugal contre l'Uruguay. Ça pourrait être plus grave que Neymar. Et aussi Danilo Pereira. Donc voilà, un attaquant, un milieu, un défenseur. Mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. On espère que ce ne sera pas trop grave pour tous ces joueurs. A noter qu'Achraf Hakimi a également joué blessé lors de la victoire du Maroc contre la Belgique. Il a dit avoir ressenti des douleurs aux ischios. Il était blessé, mais il a voulu jouer dans cet état pour aider ses camarades, à saluer Walid Regragui. Alors, pour moi, c'est une mauvaise nouvelle parce que déjà, on a vu que Nuno Mendes se blesse très régulièrement. Et j'ai l'impression que les blessures vont être mariées avec Nuno Mendes tout au long de sa carrière. J'ai bien peur, parce que là, ça fait quand même beaucoup de blessures depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Très clairement. Alors, est-ce que c'est un problème physique? Est-ce que c'est un problème mental? Est-ce que c'est un problème d'une ancienne blessure qui n'arrive pas à guérir? Je ne sais pas, mais en tout cas, Nuno Mendes enchaîne souvent les blessures comme Danilo Pereira. Sauf que Nuno Mendes a 20 ans. Tu me diras, ça ne veut rien dire. Mais je voudrais savoir quand même pourquoi Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Mbappé ne se blessent jamais. Qu'est-ce qu'ont ces joueurs-là de différent avec ceux-là? Peut-être le talent, tout simplement. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quand même assez incroyable. C'est vrai qu'il y a des joueurs plus solides que d'autres, mais il y a quand même beaucoup de joueurs qui se blessent régulièrement et ça pourrait gâcher leur carrière. On se rappelle un petit peu de Javier Pastore au Paris Saint-Germain, qui enchaînait les blessures malgré tout le talent qu'il avait, les Johan Gourcuff, les Abou Diaby. Ça fait penser un petit peu à ça. Bon, on espère que Nuno Mendes va laisser les blessures de côté. En tout cas, pour l'instant, on ne sait pas la durée d'indisponibilité, mais on devrait l'apprendre dans quelques heures maintenant. Alors, les premiers extraits de Nasser Al-Khelaifi dans cette interview de Marca. Alors, il nous dit déjà, en tout cas sur son avenir au Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaifi a été interrogé par Marca sur un éventuel départ de la présidence du Paris Saint-Germain. Il répond tout simplement: m'en aller du PSG, moi, c'est une blague. Donc je pense que tout le monde a compris qu'il n'est pas prêt de laisser sa place de président. Alors il a parlé aussi de la Super League, il a continué à critiquer la Super League. Les critiques contre le Qatar, il nous dit: nous avons commis des erreurs comme tous, mais nous sommes des gens bien. Ce qui me frustre le plus est que les gens parlent sans avoir été ici. Ils ne connaissent pas le pays et ils se permettent de parler. Il a parlé aussi du Paris Saint-Germain, de Kylian Mbappé. Comme vous le savez, les rumeurs vont bon train sur Kylian Mbappé depuis le match contre Benfica au Parc des Princes, où les informations sont sorties comme quoi il avait demandé à quitter le Paris Saint-Germain dès cet hiver, mais ce serait plus quand même pour cet été. On sait qu'il a prolongé jusqu'en 2025, mais officiellement jusqu'en 2024 avec une année optionnelle dont il est le seul à décider. C'est-à-dire que s'il ne décide pas
d'activer cette année supplémentaire, Mbappé sera officiellement en fin de contrat dans 1 an à l'été 2023. Donc on ne connaît pas tous les détails très clairement, mais peut-être qu'on les connaîtra dans plusieurs mois maintenant. Alors, très clairement, le journaliste de Marca lui répond: est-ce que Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain l'été prochain? Nasser Al-Khelaifi répond à Marca: Kylian Mbappé a prolongé au Paris Saint-Germain l'été dernier. Et nous sommes tous contents, lui y compris. Donc là, on est en train peut-être d'avoir quelques mots, quelques indices, très clairement. Nasser Al-Khelaifi, sur le dossier Mbappé, a toujours été très serein. On se rappelle lors de la présentation de Lionel Messi, il avait été très serein, il avait dit que là, s'il ne prolonge pas, je ne comprends plus rien, on a vraiment tout fait pour lui, que ce soit l'équipe, que ce soit le salaire, sauf que tu as raté ton mercato d'été 2022. Très clairement, même si tu t'en sors bien quand même, hein. Premier de Ligue 1, bon, t'as pas eu de chance en Ligue des Champions, t'as fini premier ex-aequo, et il a fallu sortir le 7e critère de l'UEFA pour perdre la 2e place, mais bon, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, mais c'est vrai que si tu veux garder Mbappé, il faut vraiment une grosse ossature. Nasser Al-Khelaifi est confiant, et quand il dit Kylian a prolongé avec nous, et nous sommes tous contents, lui y compris, j'ai envie de te dire, ça veut dire que le Real Madrid n'aura jamais Mbappé. Et très clairement, quand il dit ça à Marca, il sait très bien ce qu'il dit, parce que Marca est un journal pro-madrilène, qui est très en vogue avec les dirigeants, certains dirigeants du Real Madrid, mais en aucun cas Florentino Pérez, très clairement. Alors est-ce que le Real Madrid reviendra à la charge? Ça, on ne peut pas le savoir très clairement, mais je pense que c'est possible qu'il revienne à la charge, parce que je ne vois pas qui pourrait proposer le même salaire que le Paris Saint-Germain offre à Mbappé à l'heure actuelle. Et surtout, Nasser Al-Khelaifi rassure un petit peu les supporters, parce que Luis Campos a été un petit peu, on va dire, évasif sur le sujet Kylian Mbappé, en expliquant que, voilà, à l'avenir, personne ne peut dire si Mbappé jouera un jour au Real Madrid. Mais bon, tu as l'impression qu'il n'y a que le Real Madrid pour Mbappé. Donc d'accord, le Real Madrid est le club le plus titré de l'histoire du football, peut-être le meilleur club du monde à l'heure actuelle, mais il n'y a pas que le Real Madrid sur terre. Il y a de très très bonnes équipes, Manchester City, Liverpool, le Bayern de Munich, il y a plein de bons clubs, très clairement. Et encore, j'en oublie beaucoup, j'en oublie énormément même, très clairement. Le FC Barcelone, Manchester United qui va sûrement revenir dans les prochaines années, Arsenal qui est en train de revenir. Donc voilà, alors certes peut-être que tout le monde n'est pas prêt à lui proposer cette somme-là, mais Chelsea par exemple est possiblement intéressé peut-être un jour, et c'est possible que Chelsea lui propose le salaire qu'il a actuellement au PSG, comme Manchester United qui est l'un des clubs les plus riches du monde, tout comme le Real Madrid et peut-être même d'autres clubs, très clairement. Donc voilà, après on verra ce qui va se passer, mais c'est vrai que Campos et Nasser Al-Khelaifi n'ont pas la même position sur le cas Kylian Mbappé. Est-ce que les propos de Nasser Al-Khelaifi veulent dire que Mbappé ne verra jamais le Real Madrid et que le Real Madrid n'aura jamais Mbappé? Chacun aura son avis sur la question. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.